Les véhicules électriques connaissent un développement rapide et le nickel est un vrai bénéficiaire dans cette situation. Andrew Mitchell de Wood Mackenzie nous rejoint aujourd'hui pour parler du marché du nickel. Andrew, la London Metal Exchange Week a eu lieu au début de novembre. Quels ont été les principaux sujets de discussion lors de cet événement? La LME Week est évidemment un événement intéressant qui aide à évaluer les situations sur les marchés. Je pense que depuis ces 2 dernières années, l'industrie du nickel fait face à de grandes difficultés. Mais cette année, grâce au développement du secteur des véhicules électriques dont les batteries contiennent du nickel, la demande de ce métal connaît une hausse. Lors de cet événement, les experts ont également parlé de la fonte de nickel de première fusion, des exportations de minerais de nickel en provenance d'Indonésie et de la situation actuelle aux Philippines, car la question est de comprendre si les Philippines réussissent à réduire la production en interdisant l'exploitation minière à ciel ouvert. Les discussions portaient également sur l'entreprise Vale, sa stratégie pour l'avenir et ses projets en matière de Lone Arbor. Les prix du nickel continuent à augmenter car les experts prévoient une hausse de la demande de nickel de la part du secteur des véhicules électriques. Pensez-vous que cette tendance à la hausse se poursuive? Et si oui, combien de temps cela pourrait-il durer? Comme je l'ai déjà dit, les marchés ont des prévisions vraiment optimistes en matière de l'industrie des véhicules électriques et de la demande potentielle de batteries. D'habitude, les attentes et le sentiment sur le marché font bouger les prix avant que les fondamentaux ne commencent à avoir une influence réelle sur les prix. Et c'est ce que nous voyons sur le marché du nickel. Évidemment, les gens sont très excités par ce scénario. Les prix continuent à augmenter. Nous pensons que cela va durer pendant ces quelques prochaines semaines. Mais nous prévoyons que les prix vont reculer au début de 2018. Et à notre avis, ce n'est qu'en 2020 que nous allons voir un vrai bond des prix du nickel. Donc les gens réagissent aux événements qui n'ont pas encore eu lieu. La demande de matériaux de bonne qualité pour la production de batteries est évidemment élevée. Et les points de vue des experts montrent que le marché est vraiment fort. Si le secteur des véhicules électriques continue à augmenter au rythme actuel, le marché du nickel pourrait-il répondre à la demande de nickel à l'avenir? Nous pensons que le marché du nickel est entré dans une période de déficit pour le moment. Et donc, nous avons déjà besoin de nouveaux approvisionnements en nickel, même sans prendre en compte la hausse potentielle de la demande qui pourrait provenir du secteur des véhicules électriques à l'avenir. Actuellement, il y a assez de matériaux pour répondre à la demande du secteur de la production de batteries. Mais si ce secteur prend tout le nickel dont il a besoin, d'autres industries qui utilisent le nickel dans leur production vont souffrir. Donc à l'avenir, nous avons besoin d'augmenter les productions de nickel. La hausse actuelle des prix va probablement encourager les investissements avant que les crises du nickel ne se produisent. Donc l'avenir semble être prometteur pour l'approvisionnement en nickel. La question est de comprendre à quel rythme cela pourrait être réalisé et si l'offre pourrait répondre à la demande accrue. Andrew, merci beaucoup et merci d'être avec nous. Si vous voulez découvrir plus d'interviews intéressantes, restez à l'écoute de Lucascopy TV.